comme chaque jeudi, on est ravis de vous voir. Et puis ce soir, s'il vous plaît, on va plonger dans le monde culturel subsidié et aussi, malheureusement, dans ses angoisses. Parce que plus de 600 opérateurs culturels qui réunissent les secteurs de la musique et des arts vivants, pour eux, les semaines qui arrivent vont être très angoissantes. Pour comprendre, il faut savoir que pour tout ce petit monde qui fait vivre la culture, le Graal... La quête du Graal, le Graal porte un nom, il s'appelle contrat programme. Il s'agit en fait d'une aide structurelle de l'État, indispensable pour vivre, voire survivre d'ailleurs pour certains d'entre eux. Mais voilà, ces subventions pluriannuelles étalées sur 5 ans arrivent au bout de leur course et l'heure est au renouvellement. Ou pas, car les demandes formulées dépassent le budget disponible. Alors quels sont les critères qui sont fixés par le gouvernement? Comment fonctionne ce système qui est assez compliqué? On va essayer de le décortiquer. Qui choisit les heureux élus et élimine, entre guillemets, bien sûr, les autres? Les commissions d'avis sont-elles vraiment neutres et indépendantes? Enfin, ça fait énormément de questions. Je crois qu'on n'aura pas assez de 26 minutes pour défricher tout ça. Bonsoir Mathieu Segers. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes député au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Écolo, spécialiste entre guillemets de la culture, c'est ça? Je viens même du secteur. Je suis scénographe. Vous êtes scénographe, ouais. Donc vous êtes né dedans, comme on dit. J'avais invité la ministre, Bénédicte Linard. C'est un petit peu compliqué pour elle de venir, d'après vous? Dans la mesure où les discussions au gouvernement vont s'entamer, je pense que c'est bien que vous ayez invité un parlementaire, puisqu'on en parle, nous, depuis plusieurs jours. Et on est là aussi pour donner l'information utile et nécessaire. D'accord. On espère que vous les donnerez. Alexandre Caputo est en face de vous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. On se connaît, vous venez régulièrement ici. Directeur artistique général du théâtre Les Tanneurs. Ça se passe bien? Un petit peu stressé en ce moment ou Un petit peu stressé, mais confiant. Et oui, au théâtre, ça se passe très bien. Ouais. Confiant aussi. Vous allez nous expliquer pourquoi. En face, alors, nous avons Manon Di Romano. Bonsoir Manon. Bonsoir. C'est la première fois qu'on se voit. Vous êtes une des 11 coordinatrices du Théâtre de la Vie, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Ça se passe bien à 11? Ça se passe super bien. Ouais. Il n'y a pas de punchline, tout ça, tout le monde... Non, on est dans une chouette énergie. On découvre aussi l'exercice et on est assez optimiste de ce qui vient. Ouais. Et le Théâtre de la Ville est situé à Saint-Josse. Tout à fait. Si je ne m'abuse. En face de vous, Antoine Lobin. Bonsoir Antoine. Bonsoir David. Directeur de compagnie ou co-directeur, je ne sais pas si... Animateur de compagnie. On va dire animateur. Metteur en scène, oui. De facto, metteur en scène, je vous ai déjà invité aussi comme metteur en scène. Vous logez, vous crêchez au Théâtre Varia, si je ne m'abuse. Ah non, ça c'est fini, c'était jusqu'à l'année dernière. Okay. Oui. Donc vous êtes... une longue résidence au Théâtre Varia, mais là maintenant, voyagez beaucoup. on a retrouvé notre autonomie. Oui. D'accord, c'est un peu le destin des compagnies, de pas mal de compagnies. Hein. Tout à fait. Comme le coucou qui va de nid en nid. Exactement. Mais vous ne voulez pas les œufs, quand même. Ça, c'est le coup. J'espère. On va voir. Ouais. Alors, je parlais de co-direction. On a un autre co-directeur ou coordinateur. Vous pourriez dire quoi, Siam? C'est pour le Théâtre de la Vie également? Moi, ça m'est un peu égal, comme vous voulez. Coordinateur, c'est très bien. Ouais. Et alors, il y a une tournante chez vous. Pour l'instant, vous êtes coordinateur artistique, c'est ça? C'est ça. On a besoin de mettre en place des moyens pour fonctionner, des outils. Et donc, vu qu'on n'a pas 11 salaires, on se partage les tâches et les contrats en 2 coordinations, la générale et l'artistique, et c'est des mandats tournants. D'accord. Vous nous expliquerez si vous arrivez à vivre ou à survivre, comme je disais, dans cette configuration. Et puis, ma dernière invitée, Noémie Knecht. Bonsoir. Bonsoir Noémie. Vous allez improviser ce soir ou pas? Parce que c'est un peu votre spécialité. Oui, c'est ça. oui, finalement, on improvise à la scène comme à la vie. Ouais. Mais oui, donc moi je suis dans le secteur d'improvisation, l'improvisation. Et je signale donc que vous êtes dans la LIP. La LIP, c'est la Ligue d'improvisation professionnelle Wallonie-Bruxelles, et que vous êtes intégré maintenant effectivement au contrat programme de la ministre qui a élargi son enveloppe. On va expliquer tout ça de toute façon. Tout d'abord, comment vous vous sentez en ce moment? Je sais pas, Antoine Lebin. Anxieux. On attend avec impatience les résultats de nos demandes de financement. Oui, vous avez dit dans votre introduction, David, on était ici sur le monde du théâtre subventionné, le monde des arts vivants subventionnés. Alors, ces subventions, elles sont octroyées en échange de missions de service public qui sont rendues. Donc bien sûr, on n'a rien sans rien, ça veut exactement. dire. Et donc, tous les opérateurs qui sont reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui prennent en charge ces missions de service public, en échange, effectivement, attendent un financement proportionnel aux missions qu'ils remplissent. Il y a 5 ans, les compagnies comme la mienne sont un peu pris le mur dans la figure. On s'en souvient. On a été tous très, très déstabilisés par
le très fort déséquilibre qui s'est accentué entre les lieux où travaillent... Les institutions, comme on dit. Hein, voilà, c'est ça, les lieux qui entre autres choses, coproduisent nos spectacles, donc sont nos premiers partenaires et évidemment qu'on leur souhaite tout le meilleur, toujours. Il y en a un côté de vous, attention. Oui, bien sûr. Mais voilà, ce qui est sûr aussi, c'est que le décalage entre le financement des emplois permanents dans la création des arts de la scène et des emplois intermittents dans le domaine de la création en arts de la scène est préoccupant. Une compagnie comme la mienne, et je pense qu'elle est symptomatique des autres, hein. Bah, c'est globalement tout. Hein. Donc vous avez besoin de subventions structurelles, c'est important pour vous. Je pense que tout le secteur est complètement sous-financé structurellement, ça c'est une évidence. Je pense que même les plus gros opérateurs n'ont pas suffisamment actuellement. Donc évidemment, quand on parle des tout petits, comme ma compagnie, c'est de l'ordre de l'évidence. Après, il y a quand même des raisons de se réjouir. On a appris la semaine dernière que 6,8 millions supplémentaires avaient été trouvés, en plus des 10 qui constituaient la fourchette haute annoncée il y a quelques mois. C'est une très 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 bonne nouvelle, évidemment. Je vois le député qui acquiesce. On ne peut que s'en réjouir. Maintenant, évidemment, on attend anxieusement de savoir comment seront répartis ces 6,8 et ces 10 millions supplémentaires. Angoisse aussi du côté du Théâtre de la Vie? Angoisse, non, pas du tout. Non, tranquille. L'angoisse ne nous permettrait pas, en tout cas, d'avancer là-dedans. En attente, ça c'est sûr. Ouais. Et en fonction du résultat, on arrivera plus ou moins à mettre nos objectifs en pratique. Mais l'angoisse, non. Non, votre voisine non plus, ça va? Non, ça va. C'est plutôt un stress de la période qui se raccourcit, puis la saison qui arrive, l'année qui arrive et qui se prépare. Et il serait temps qu'on ait un petit peu les résultats, puisqu'il faut savoir que la demande, vous avez introduit vos demandes en novembre dernier, si je ne m'abuse. Hein. Le tout début, c'était ça, Alexandre Caputo. Vous vous souvenez encore de comment vous avez rempli votre formulaire? Absolument, oui. C'est long quand même, non? Oui, il faut avancer, vous préparez. Bon, là, la saison des tanneurs, on le sait, elle est remplie, évidemment, heureusement. Mais l'avenir reste quand même incertain, même si, comparé à votre voisin, le Théâtre Les Tanneurs, c'est quand même une institution. Ce serait un peu étonnant que les subsides descendent ou soient inexistants. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense que les tanneurs, c'est un magnifique outil et c'est une institution dont le bâtiment appartient à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'on est en pleine expansion. L'emploi artistique n'a pas cessé d'y croître ces dernières années. Ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'on est dans une démarche très très positive et j'espère qu'elle sera saluée. Alors, il y a eu des années noires, hein, mais bon, on va dire les nuages sont passés. Alors, je vous embête un peu, mais... Absolument, mais aujourd'hui, je pense que vous m'avez demandé si j'étais inquiet. Oui. Je vous ai dit oui, et en même temps, je suis confiant. Alors pourquoi je suis inquiet? Mais je suis inquiet parce qu'on est un théâtre qui est assez peu subventionné par rapport à d'autres, et par rapport à la dimension de nos infrastructures. On a une subvention de 1 170 000 euros aujourd'hui, en 2023. C'est pas énorme, ça? Non, il y a des théâtres qui ont beaucoup plus et c'est normal. Il y a certains théâtres qui sont beaucoup plus gros que nous. Je pense au Théâtre National, par exemple. Par exemple, c'est normal que le National ait une subvention supérieure vu leur infrastructure. Nous, vu la nôtre, on est quand même très très serré. Et alors, on a eu quelques coups durs ces derniers temps. Des travaux. Hein. On a perdu 2 postes subsidiés suite à un changement de réglementation, 80 000 euros. On a perdu une aide du CPS de plus ou moins de 50 000 euros. On a, comme les autres, des charges qui augmentent. Nos charges d'électricité dans un théâtre, un opéra, tout ça, c'est très très lourd. Ça, c'est ce que n'ont pas les compagnies. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est que à la fois notre projet artistique et en même temps la charge de nos infrastructures soit prise en compte pour qu'on puisse mener à bien notre projet, soutenir les artistes et porter des aventures généreuses. D'accord. Voilà. Je vois toujours les députés qui acquiescent, donc tout va bien pour l'instant. On va terminer le tour de table avant de rentrer dans le vif du sujet avec Noémie. Du côté de la Ligue d'Impro, ça y est, vous avez rendu pour la première fois un formulaire. Alors, nous, directement, la Ligue d'impro professionnelle, non, mais la Ligue d'improvisation belge l'a fait et une autre structure d'improvisation l'a fait aussi. Et pourquoi la vôtre ne l'a pas fait? Pour des raisons internes, structurelles, de calendrier. C'était trop tôt. Vous n'avez pas le temps ou... Oui, c'est plutôt ça. La charge administrative est grande et à savoir que je fais aussi partie de plusieurs autres petites compagnies et collectifs où on ne les a pas rendus non plus parce que on a déjà été reconnus en 2022, donc juste avant les demandes, donc c'était très peu de temps aussi pour s'organiser. C'est un peu juste, C'est ça, et que les petites compagnies, on n'a pas encore les épaules. Mais par contre, on regarde ça avec beaucoup d'impatience, parce qu'évidemment, si l'impro peut commencer à être subventionné,
ça nous ouvre des perspectives. Ce serait pas mal. C'est les petits nouveaux, comme on dit, dans les petits nouveaux. Enfin, quand je dis petits, c'est pas péjoratif, ça veut dire non, je vient d'arriver. Comme quand tu es un nouveau dans la classe, qu'on amène dans la classe. Il y a l'humour aussi, humour stand-up. Je vous regarde, Marionnette, vous n'êtes pas un humoriste, mais je vous regarde pour voir si vous acquiescez ou pas. Je pourrais. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui n'y comprennent rien du tout ce que c'est qu'un contrat programme? C'est structurel, c'est pour 5 ans. Là, je pose un peu les jalons. C'est le contrat que vous allez avoir avec les pouvoirs subsidiants pour les 5 prochaines années et qui, quelque part, vous mettent à l'abri, en fait, puisqu'on vous dit on va programmer, en fait, pour les 5 ans, donc, avec une indexation. Jusqu'en 2028. Jusqu'en 2028, donc ça va commencer l'année prochaine, donc jusqu'en 2028. Chaque année, vous allez savoir ce que vous allez avoir pour faire soit un travail de compagnie, produire 1, 2, 3 spectacles sur les 5 ans, les faire tourner, soit avoir une compagnie de diffusion qui s'occupe, elle, de générer des services de diffusion, donc qui va aider les compagnies à aller... ça, c'est un autre type de contrat. C'est un autre type de contrat. Contrat de diffusion, ça s'appelle. Voilà, contrat de diffusion. Vous avez des contrats de service aussi. Par exemple, il y a des personnes qui ont proposé de soutenir les artistes dans leur recherche d'emploi, mais aussi par rapport au statut d'artiste, etc. et tout ça. L'encadrement, la formation. L'encadrement, la formation. Et puis, vous avez aussi les contrats, je dirais, classiques que le grand public connaît, qui est le théâtre, en fait, qui va savoir combien est-ce qu'elle va avoir. Et vous avez des montants qui aussi, entre 100, 200 000 euros, jusqu'à 7 millions d'euros, voire 30 millions d'euros, pour ce qui concerne les plus gros opérateurs. 30 millions d'euros, par exemple, un opérateur, à lui tout seul, peut recevoir 30 millions d'euros. L'Opéra Royal, non pas la monnaie, mais je veux dire l'Opéra de Wallonie à Liège a effectivement une trentaine de millions d'euros. Donc le plus gros mangeur, c'est lui. Je ne sais pas si c'est le plus gros mangeur, mais en tout cas, c'est une des personnes dont il faut tenir compte parce qu'ils ont une très grosse diffusion et un important travail. Donc on ne peut pas comme ça demain dire on ferme l'opéra. Donc on doit tenir compte en fait de ces réalités entre des compagnies qui ont un travail ancrés dans leur création et des gros opérateurs qui accueillent énormément de public. D'accord. Et par exemple pour le Théâtre National, qui est un petit peu votre figure de proue à la Fédération Wallonie-Bruxelles en théâtre. Le Théâtre National a un projet en fait comme théâtre important. Il y a un beau bâtiment qui a été construit et qui est là maintenant à Bruxelles. Mais effectivement là, on aussi pour l'instant a une somme de 7 millions d'euros, mais ça fait partie des opérateurs qui ont sur le territoire un rayonnement, mais dont les fonctions, c'est aussi d'aller en dehors de Bruxelles, c'est aussi de soutenir la création, et aussi d'avoir un équilibrage entre les créateurs et ce qui fait vivre le théâtre. Et les créateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles en priorité. Toujours. Donc le décret dit bien qu'il faut faire attention à ce que les créations proviennent en grande partie du territoire, soit ancrées sur le territoire, soit ancrées avec les compagnies. En grande partie, c'est en majorité, parce qu'au Théâtre National, on voit souvent, et chez vous aussi d'ailleurs, des compagnies françaises ou étrangères qui viennent se produire. Il faut un équilibre, je ne sais pas comment vous faites... Nous soutenons très très clairement les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année, on soutient 10 créations qu'on produit ou qu'on coproduit. Et on accueille à côté des artistes étrangers. C'est très très important, je pense. Pourquoi ? Mais parce que on est un théâtre et donc on essaye de d'être une porte, une fenêtre sur le monde et pas seulement sur le local. Et je crois que c'est très très important pour les publics, mais aussi pour les artistes, que de confronter leurs pratiques à des esthétiques, à des paroles venues d'ailleurs. Maintenant, notre métier, c'est bien d'accompagner et d'aider à grandir et de les propulser à l'international, les artistes de la fédération. Ça, c'est le travail de production et de programmation qu'on fait tout au long de l'année, effectivement. Vous y pensez aussi, et particulièrement les jeunes créateurs. Moi, je suis un petit peu votre programmation de près. On sent que l'accent est mis sur les jeunes créateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou je me trompe ? Non, mais c'est l'ADN du théâtre de la vie. En fait, on se situe vraiment à cet endroit de soutien on en parle d'artistes émergents, donc on peu d'accès aux institutions, qui sont vraiment dans des cases de non-réponse à des codes du secteur ou qui ont peu de soutien. Et pourquoi c'est important pour vous, Siam, de soutenir l'émergence ? Parce qu'elle n'est pas assez soutenue, tout simplement. Et du coup, on a envie d'être un lieu dans l'institution qui est une porte ouverte. On n'est pas les seuls, heureusement. Quand vous dites qu'elle n'est pas assez soutenue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lieux qui les accueillent, que ce soit des théâtres, des institutions, ou même des compagnies, comment... Je crois, oui. Après, en fait, nous, c'est un peu là-dessus qu'on a décidé de travailler, c'est d'essayer de soutenir les gens qui n'ont pas de soutien. En tout cas, qui ont peu la chance. C'est ça, quand on parle de personnes invisibilisées, c'est invisibilisé dans nos institutions.
Et donc, les personnes qui sont victimes de discrimination systémique, on a envie de mettre l'accent, en tout cas, sur cette chance-là. Ça, oui, Antoine Caputo. Alexandre Caputo. Si je peux Antoine était à côté de vous. Un petit bémol à ce que tu dis, je pense que dans les institutions, dans beaucoup d'institutions, il y a une très grande place qui est faite aux jeunes artistes. Pas dans toutes, mais dans beaucoup, je crois. En tout cas, c'est le cas au Tanner, mais c'est le cas au 210, c'est le cas au Varia ou au National, je pense. Oui. Il y a vraiment une place pour les jeunes artistes, mais la place qui leur est faite ne suffit pas à accueillir tous les artistes qui sortent des écoles chaque année. Et donc là, effectivement, il y a un problème. Mais ce n'est pas parce que certains opérateurs ne remplissent pas leur mission. Je crois que c'est parce qu'il y a une masse. On est dans une période très, très créatrice où il y a beaucoup d'artistes passionnants qui sortent des écoles. Nous, on remplit notre mission. Alors peut-être qu'il y a des théâtres qui pourraient le faire plus. Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, nous, on a à cœur de le faire. Chez vous, vous essayez. Mais effectivement, je trouve que leur démarche est super parce qu'ils se concentrent uniquement sur la jeune création. Alors que nous, on accueille des jeunes artistes, mais pas que. Non. Voilà. À la Ligue d'Impro, c'est aussi c'est logiquement beaucoup d'artistes émergents aussi, ou je me trompe? C'est assez mélangé parce qu'il y a des artistes qui travaillent déjà dans d'autres spectacles, dans d'autres spectacles, etc. Moi, je dirais que c'est plutôt l'improvisation en tant que telle qui est une discipline émergente. C'est vrai. Surtout dans sa forme non compétitive. Le match est assez connu du grand public, mais il y a énormément de formats autres qui sont en plus très proches du public parce qu'on peut vraiment intégrer le réel et le présent dans nos créations. Ouais. Et ça, on est encore assez invisible du grand public. On joue beaucoup dans des tout petits lieux, dans des tiers-lieux, etc. Mais on doit encore atteindre les institutions, justement. Il fallait les rentrer, si je puis dire, dans cette enveloppe. C'est les stand-up, l'improvisation, l'humour, les marionnettes, etc. En sachant que déjà, budgétairement, c'est compliqué, que la ministre doit se battre pour faire passer son budget. C'était le bon moment pour amener des nouveaux demandeurs, si je puis dire. Alors, il n'y a pas que la ministre qui se bat pour amener des financements. Il y a plusieurs personnes dans le monde politique, dans la société civile, dans les opérateurs culturels, artistiques, qui se battent pour valoriser la culture et pour assurer qu'elle soit mieux financée. Qui d'autre, par exemple, que la ministre ? Donc, il y a les partis politiques, mais vous avez aussi toute une série d'acteurs de la société civile, c'est important de le rappeler, c'est vrai. Que ce soit les syndicats, que ce soit les étudiants, que ce soit... Il y a beaucoup de gens qui se battent encore aujourd'hui pour que le politique continue à amener du financement complémentaire à la culture. On a besoin, on l'a dit, on a fait le constat. On a ici une richesse de plateau assez formidable. On a besoin, en fait, de continuer à investir et à investir dans ce qu'ils sont. Et quand l'improvisation est en pleine émergence, quand les spectacles d'humour sont en pleine émergence, et qu'on voit qu'en fait, le monde politique n'a pas encore reconnu, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on transforme la loi, c'est ce que nous avons fait. D'accord. Nous avons transformé, nous avons voté une nouvelle loi pour assurer que ces secteurs puissent être reconnus. Et donc, quand il y a un dossier qui est introduit, on puisse dire oui, c'est légitime. Ouais, mais au risque quand même de, peut-être pas froisser, je veux dire, ceux qui sont déjà dans cette enveloppe et qui ont déjà du mal à se faire reconnaître peuvent se dire, maintenant on va être encore beaucoup plus, il va y avoir une concurrence acharnée entre nous, etc. C'est pas le risque que vous prenez ? Non, parce que ce que nous avons fait, c'est aussi augmenter l'enveloppe. Ouais. Et donc, il faut considérer aussi qu'aujourd'hui, l'avantage financier, donc la ministre propose d'augmenter l'enveloppe de 16,8 millions d'euros. C'est une augmentation de 14%. Ce sera suffisant ? Alors, si vous me posez la question à moi, il n'y aura jamais assez d'argent pour la culture et pour la création. Ouais. Je suis là pour me battre pour qu'il y ait un maximum parce qu'il y a effectivement encore énormément d'artistes. Il y a énormément de métiers qui sont peu connus, qui souffrent en fait, ça reste en fait un milieu où ça reste précaire. Et donc, on doit pouvoir le dire, le redire et on doit pouvoir être un maximum pour continuer ces financements. Moi, je suis très content que l'improvisation, l'humour, mais aussi les stand-uppers et aussi la question de la diversité arrivent sur la table parce que ça permet d'avoir une culture qui est plus riche. Ça a fait un peu grincer des dents quand même, hein. Vous en avez conscience dans le milieu quand même. Des gens du théâtre qui disaient tiens, les stand-uppers viennent, est-ce que voilà, on a le droit de partager tout ça avec eux ? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Alexandre. Vous voyez ça d'un bon œil, l'arrivée de l'humour, etc. dans cette même enveloppe ? C'est un choix politique que je respecte et que je peux tout à fait comprendre. Je pense que la question n'est pas du tout là. Je crois que la question, c'est aujourd'hui de défendre un écosystème dans lequel on est tous partenaires, on est tous interdépendants. Il y a les artistes, il y a les compagnies, il y a les institutions. Les trois doivent travailler main dans la main, doivent monter ensemble. Et si ce n'est pas le cas, si on défend un groupe au détriment d'un autre, alors
on grippe l'écosystème. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Moi, je vous regarde Antoine Lebin parce que j'ai eu des représentants des compagnies récemment. Ça a grincé un petit peu des dents, justement, par rapport aux institutions. Est-ce que vous vous sentez, vous, en tant que responsable de compagnie, suffisamment reconnu, suffisamment aidé? Alors, moi, j'ai plutôt l'impression, même si ma compagnie n'est pas très richement subventionné, d'être un privilégié, parce que j'ai la chance de travailler depuis 15 ans, de continuer à produire des spectacles. Voilà, j'ai bien conscience qu'il y a des artistes beaucoup plus précarisés encore que moi, même si j'ai l'impression que le travail qu'on réalise au sein de la compagnie supposerait des moyens supplémentaires que ceux dont on dispose actuellement. Je ne peux pas m'engager à temps plein pour mon travail chaque mois. Je n'ai pas un salaire de permanent. Je peux m'engager les mois où ça va bien, 6-7 jours par mois, et quand je tourne, quand je crée, voilà. Mais ça, c'est bien de le dire, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Hein. Évidemment, alors que je suis un professionnel depuis 15 ans, que je dirige une compagnie reconnue depuis plus de 15 ans, que mes spectacles tournent dans des lieux reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, cela étant dit, pour revenir à la question, évidemment que le souhait est que les lieux et les compagnies puissent travailler dans un partenariat le plus sain possible. C'est souvent le cas. Parfois, ça ne l'est pas. Parce que la dépendance très forte que nous avons vis-à-vis des lieux crée des situations de déséquilibre, y compris dans la relation. C'est-à-dire que je ne parle pas d'égal à égal avec quelqu'un qui pèse beaucoup plus lourd que moi dans le financement de mon spectacle. Alors, il y a plein de fois où ça se passe très bien aussi. Hein, oui, d'accord. Mais ça arrive. C'est pas la première fois que j'entends ça. Vous en tenez compte, ça? C'est quelque chose que le politique peut entendre? Donc, politiquement parlant, il y a une question de curseur. Est-ce qu'on va soutenir les institutions? Est-ce qu'on va soutenir les créateurs? L'écosystème doit être soutenu. Donc, s'il y a une forte tension, par exemple, une forte création, et c'est vrai que le monde théâtral a évolué, la responsabilité est maintenant aussi sur les compagnies qui font de la coproduction, qui tournent, qui sont exportées. Il y en a beaucoup. La création et la coproduction se fait avec les théâtres. Et donc, ces messages-là, on doit pouvoir les entendre. Ça veut dire qu'on doit pouvoir travailler dans des écosystèmes où, effectivement, on doit pouvoir entendre cet équilibrage. Mais donc, moi, je vais être très clair. Quand dans le décret, on décide de tenir compte de l'équilibrage entre la créativité et le théâtre en marche, tout ce qui est le chauffage et compagnie, etc., eh bien, c'est important. Ça veut dire que nous tenons compte du fait qu'il faut que la création puisse pouvoir continuer à émerger, à exister. Ça se passe dans les compagnies, ça se passe dans les théâtres. Ça, c'est le nouveau décret de 2022 qui est sorti. Ça va très vite, cette émission. Très brièvement, Alexandre. Oui, je pense qu'il faut faire attention dans le débat, parce que les compagnies, les théâtres, c'est qu'une partie. Tous les jeunes artistes, ils n'ont pas de contrat programme, mais ils n'en auront pas. Et donc, il faut faire très attention à défendre l'aide au projet qui va directement aux jeunes artistes. À veiller, on est d'accord, on est tous d'accord. À veiller aussi à ce que les institutions aient les moyens de soutenir les jeunes artistes, de les rémunérer dans un cadre professionnel, parce que, vu qu'elles n'ont pas de contrat programme, c'est les institutions qui vont être leur interlocuteur. C'est dans le décret d'ailleurs, ça. Et personnellement, juste une chose. Voilà, moi, ce serait contraire à toutes mes valeurs, à tout mon engagement, à tout ce que je crois, qu'à un moment donné, soit favorisé un groupe au détriment d'un autre. On est un écosystème, comme je l'expliquais. Artistes, compagnies et théâtres doivent avancer ensemble. Nous, c'est quelque chose auquel on est confronté quotidiennement, parce que du coup, on est face à des artistes qui n'ont aucun subventionnement. Et du coup, c'est la question de la mutualisation et du partage de ce qu'on a en tant qu'institution, parce qu'en fait, on est avec des personnes qui n'ont aucun moyen, et du coup, il faut les accompagner dans ce financement-là, quoi. Il nous reste très peu de temps, malheureusement, pour expliquer les commissions d'avis. Donc, une fois que le dossier est rentré, c'est des commissions d'experts, entre guillemets, qui les examinent, c'est ça? Ce sont des personnes qui viennent du secteur culturel, de manière transversale. Ils sont neutres? Ils sont neutres, c'est-à-dire que vous avez des commissions où en fait il y a des personnes qui viennent de la musique qui siègent dans les sessions théâtrales, vous avez des personnes qui viennent de l'improvisation, il n'y en a pas encore assez. Pas encore. Je vois Noémie qui dit non, pas du tout. Mais qui peuvent siéger en théâtre jeune public. Et donc on essaye aussi, au moment où on construit les commissions, d'avoir des avis transversaux. Ces commissions d'avis étudient les dossiers sur base en fait de la loi et donnent en fonction de la loi des avis. Il y a des critères très clairs. Par exemple, la question de la parité homme-femme est dans le décret. Ça, c'est nouveau. Ça veut dire qu'il faut pouvoir en tenir compte, comme la question de la diversité. Il y a toute une série d'éléments qui permettent. On avance quand même. Je veux dire, on avance et on modifie les cadres. Voyons les bonnes choses. Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous êtes confiant, Noémie? Nous, on part de rien et on peut avoir quelque chose. Donc, voilà, c'est pas mal. Antoine Lebin?
Alors, confiant, non, certainement pas. Impatient de connaître le résultat et de pouvoir se remettre au travail sur une base concrète. Voilà, mais non. Impatient. Impatient. C'est long quand même. Hein. Les résultats, entre guillemets, vont tomber ici avant Noël quand même. Je veux dire, on pourra passer le réveillon en sachant ce qui s'est passé, quoi. Je l'espère sincèrement que le gouvernement ça ne dépend pas complètement de vous, c'est le gouvernement, effectivement. C'est long quand même, non Je crois que c'est le mot, oui. Oui, puis surtout qu'on a hâte de pouvoir s'engager davantage avec d'autres artistes et de pouvoir augmenter les enveloppes qu'on a envie d'allouer à la création. Et de construire et d'avancer dans votre programmation, Alexandre Caputo. Pareil. Mais voilà, j'ai confiance en notre ministre et dans les membres du gouvernement. Donc j'attends. Vous êtes gentil. C'est le moment d'être gentil peut-être, non ? Non, mais j'attends. Je crois que le travail se fait et voilà, je pense qu'il se fera bien. Antoine Lebin, un spectacle en ce moment, s'il faut aller voir de facto, il y a quelque chose à annoncer. Pour le moment, on est en écriture, donc on n'a pas de date. On écrit le prochain spectacle. Chez vous, il y a le terrain vague, là. Sans faire de vagues, qui se finit samedi, et le prochain, c'est Substitut de Laurent Plumans. Sans faire de vagues, ça c'est au Théâtre de la Vie, c'est à Saint-Josse. Il y a plein de spectacles chez vous Europalia Géorgie en ce moment, jusqu'à aujourd'hui c'est la dernière, et puis après on réouvre en novembre avec Kevin, une création sur l'école qui sera passionnante. On parlait des marionnettes, il y en a en ce moment aussi. Vous, j'allais vous demander quel est le spectacle demain en plein air, au Parlement bruxellois. D'accord, on peut venir Bien sûr, c'est ouvert. Il faut venir pour le débat démocratique, c'est extrêmement important. C'est parfois un théâtre, les parlements. Peut-être. Allez, merci à tous d'être venus dans cette émission, d'avoir essayé de défricher, les deux d'ailleurs, un petit peu ce dossier qui est quand même compliqué. On croise les doigts pour vous tous et pour tous ceux qui nous écoutent, et nous se retrouvons jeudi prochain. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir.